ce moment entre tes mains. Règne au milieu de nous. Sois contrôle de tout ce que nous faisons dans ce lieu. Que ta présence nous accompagne. Nous te remettons le moment de ta parole entre tes mains. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous. Révèle-nous tes mystères. Que ta parole soit une nourriture dans la vie, dans nos âmes. Parce que ta parole est la nourriture qui donne la vie. Sois béni éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. On peut ouvrir directement la Bible. 1 Roi, chapitre 18. On commence par les versets 30. Éternel dit alors à tout le peuple. Non, Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approchant de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que le sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses à ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans la fossée. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. On va lire Somme 23. Somme 23 à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me fais reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal et tu es avec moi. Ta houlette et tes bâtons me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. 2 Timothée chapitre 2 verset 20.
2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de bois et de terre. Il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Les autres sont des vases vils, d'usage vil. Si donc quelqu'un conserve pur, s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Propre à toutes bonnes œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons encore la suite de notre enseignement sur comment établir l'autel de Dieu. Et dans les sous-thèmes, comment entretenir l'autel de ta vie. L'autel de ta vie qui est dans ton cœur. Amen. 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 L'importance, c'est après avoir eu la délivrance, que se passera après ta délivrance? Après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, quel sera ton parcours qui va t'amener jusqu'à l'éternité? Parce que la vie terrestre, c'est la vie par laquelle toi tu vas travailler ta vie par rapport à l'éternité. Dieu a mis à ta disposition tous les outils par lesquels vous devez travailler pour entrer au ciel. Parce que c'est pas par hasard que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu te connaît avant même que tu vas, avant de venir dans le monde. Comme il avait dit à Jérémie, je te connais avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je t'ai choisi. Dieu aussi t'avait choisi. Tu étais parmi les élus de Dieu. Tu étais parmi les choix par lesquels Dieu t'a choisi dans ta famille. Ne croyez pas que si vous êtes 5 dans la famille, vous êtes tous enfants de Dieu. Non. Chacun a sa destinée. Destinée prophétique. Tu peux voir que le né est enfant de Dieu, celui qui va le suivre, il devient sorcier. Et celui qui suit là, lui même pas écouter les choses de Dieu. Il n'est pas sorcier, mais c'est incrédule. Et l'autre là, il est dans une autre religion, religion des Noirs. Alléluia. Amen. Il ne veut même pas écouter le nom de Jésus. Mais lui, il défend des choses de ce monde. Mais toi, tu n'as rien fourni le fort pour devenir enfant de Dieu.
C'était le choix de Dieu sur toi. C'est là que l'apôtre Paul a dit. Dans l'Éphésiens chapitre 1. Élu avant le fondement des cieux. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu t'a fait sortir dans les royaumes des ténèbres. Il a établi son autel dans ton cœur. Il t'a mis à ta disposition tout ce qui va te permettre que tu puisses marcher sur la terre avant d'entrer dans l'éternité. En lisant 1 roi 18, la Bible dit Élie a établi l'autel. C'est la première chose. On va préciser l'autel qui était renversé. L'autel de nos familles était renversé. Dieu n'était pas au centre de nos familles. L'iniquité de ce renversement-là, nous portons dans nos sangs. On appelle ça l'iniquité. Le péché héréditaire. L'hérédité de ton père, de ton arrière-grand-père, que vous portez dans ton sang. Mais Dieu merci. Toi, tu as permis Dieu d'entrer dans ton cœur. Pour faire quoi? Pour rétablir l'autel de Dieu. Et la deuxième chose que, après avoir rétabli l'autel de Dieu, bien aimé, Élie, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète se mit debout et il a parlé. Ça veut dire que de rétablir l'autel de Dieu ne pas suffire, non. Il y a des choses à ajouter. Dieu a besoin de ça. Élie a parlé. Parce que l'autel a besoin de la parole. C'est toi qui autorises Dieu d'agir dans ta vie. C'est toi que Dieu a envoyé sur la terre. Dieu est une vase de Dieu par laquelle Dieu a investi en toi pour dominer et diriger la terre. C'est-à-dire gérer les choses de la terre. Gérer les affaires de Dieu sur la terre. Alors si Élie n'avait pas parlé, alors le verset 38 n'avait pas d'effet. Parce que le verset 38 il dit le feu de l'Éternel tomba. C'est là aussi. Notre autel a besoin de la parole pour activer quelque chose dans ta vie. Alors aujourd'hui, comment te tenir l'autel de Dieu? Dans l'enseignement passé, j'avais parlé plus ce que Dieu avait dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 2. Il a dit ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. L'abstenir de l'impudicité. De posséder ton corps dans la sainteté et honnêteté. La vie de sanctification et la vie de consécration pour cet autel soit efficace. Protéger l'autel de Dieu. Pour fermer la porte à Satan. Qu'il ne trouve pas l'entrée dans ta vie. Pour que Dieu puisse prendre plaisir comme était en Éden. Il venait chaque fois vers le soir
visiter l'homme qui l'a créé. Et Dieu prend le plaisir de marcher avec toi pour accomplir Ésaïe 60. Lui, il est sur le trône. Mais ici, sur la terre, il marche avec toi. Dieu le marche-pied des dieux. Les gens ne voient pas Dieu, mais ils peuvent voir Dieu dans ta vie. Quand tu arrives là-bas, quand tu ouvres la bouche, c'est que Dieu parle. Il va accomplir, le feu va descendre. Et c'est ça compris. Donc vous êtes une vase où Dieu veut utiliser. Et cette vase, c'est une vase d'honneur. Une vase qui vit dans la vie de sanctification et dans la consécration. Dans l'ancienne alliance, le vase était tout ce que Dieu avait conservé, consacré dans le temple de Dieu à Jérusalem. Dans la dimension par laquelle Dieu tient compte de cette vase, il lui protège. La vase était emportée à Babylone. Alors l'homme Belshazzar, avec sa folie, avec ses concubines, il a demandé ces vases-là de la porter. Et il mit le vin, il devait boire devant ses invités, devant ses concubines, et Dieu n'a pas permis cette humiliation-là. Et il a mis fin de la règne de Belshazzar. Si l'ancienne alliance, c'est un nombre de choses à venir, et que nous, le vase là, c'est nous qui sommes le véritable vase dans le temple des dieux. Ne pas les temples conçus par des mains d'hommes, mais les temples qui sont dans le vrai temple céleste. C'est là où se passe le véritable culte avec ton Père par la foi. Comme vous êtes là ce matin, en réalité, le culte là se passe au ciel par la foi devant ton Père. Et les choses ici s'accomplissent toujours par la foi. Si vous n'avez pas la foi, tu ne vas pas voir toutes ces choses. Amen. Amen. Et je vous dis, vous êtes une vase d'honneur. C'est ce que Timothée a dit. Tu n'es pas une vase de bois. Tu n'es pas un vase de terre. Tu n'es pas une vase vile. Mais c'est une vase d'honneur. Sanctifié par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Dieu a mis ce vase à sa disposition. Dans ces derniers temps, il veut t'utiliser pour un but. Le but par lequel tu es né. Le but par lequel tu es venu au monde. Pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Tu es venu au monde pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Mais tu es venu pour accomplir une mission par laquelle Dieu t'a envoyé. Vous êtes un ambassadeur de Dieu. Vous êtes un envoyé de Dieu. Vous êtes un temple de Dieu. Vous êtes une sacerdoce de Dieu. Vous êtes une race royale. Vous êtes un peuple prédestiné pour vivre des grandes choses avec Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tu dois changer ta mentalité. Ce matin, je veux rajouter
établi l'autel, c'était la parole. Alléluia. Amen. Mais la parole ici, moi je voulais te montrer la véritable parole qui, quand tu déclares, les anges écoute, ils sont directement activés pour accomplir tes besoins qui est aligné dans cette parole. Beaucoup de chrétiens prient, ils gênent, ils peuvent prier pendant 2 et 3 heures. Mais les contenus de la prière est vide. Dieu ne répond pas à vos intentions. Dieu répond à une intention pure qui est alignée dans la parole de Dieu. Dieu répond ce qu'il a dit dans sa parole. Parce qu'il dit, je jure par moi-même. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. C'est notre créateur. C'est notre Père. Il a juré pour démontrer la certitude et l'exactitude de cette parole. Comment cette parole va accomplir dans ta vie? Que ce soit la longueur des temps, que ce soit l'obscurité continue à résister, malgré que les douleurs continuent toujours, mais sa parole, qu'il a juré dans la vérité, sort de ma bouche. Ma parole ne sera jamais révoquée. C'est Dieu là. Il n'a jamais changé. Il est le même. Le Dieu qui était avec Élie, c'est le même Dieu qui est avec toi. Le Dieu qui a la parole qui a descendu le feu. Parce qu'Élie n'était pas en dehors de la volonté de Dieu. Il est dans l'alliance d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il n'a pas parlé les dieux de Jacob. Il a parlé les dieux d'Israël. Pourquoi il n'a pas évoqué les Jacob? Parce que l'autel qu'il a établi, c'était l'autel d'Israël, qui est constitué de 12 tribus, les 12 enfants d'Israël. C'est comme ça qu'il a parlé les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël. Écoute ma voix. Dieu là aussi, il est aussi de la nouvelle alliance. Le feu qui est descendu les jours de la Pentecôte. L'apôtre Paul dit, n'atteignez pas l'esprit, n'atteignez pas le feu là. Le feu de l'esprit qui est entré dans ton cœur a besoin de la parole pour que le feu soit toujours allumé dans le cœur de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pour cela que je voulais maintenant lire encore un autre verset. Ésaïe 55. Il dit ceci. À partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Il fait germer le plant sans avoir donné de la sémence au semeur. Du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes destins. Alléluia. Amen. Voilà l'exercice de la parole. La parole ne peut pas retourner. C'est comme la pluie qui tombe. Quand il descend. C'est quoi Alléluia. Amen. C'est quoi accomplir? Quand la parole sort, Dieu démontre ici par rapport à la pluie. L'erreur que la pluie fait pour qu'il trouve de la sémence qui est sur la terre et pour permettre à la sémence prendre de la vie et germer. Pour donner la nourriture aux semeurs. Pour donner aux semeurs la sémence. Amen. Amen. Et donner la nourriture aux gens pour manger. Ce n'est-il de la parole de Dieu. Alors, nous voulons maintenant parler d'un homme aussi qui était dans les difficultés. Il est dans le problème. Il a passé la vie comme toi aussi. C'était David. Amen. Amen. À part les difficultés, à part les problèmes qu'il avait, autour de lui, il y avait 400 personnes qui le suivaient. Mais il avait le sérieux problème. Mais il avait un Dieu. Dieu était avec lui. Malgré il avait un Dieu. Les problèmes avaient dit non, il ne va pas te suivre. Or, les gens qui marchent avec Dieu, vous devez savoir qu'il y aura des événements et des épreuves qui vont t'accompagner au parcours de ta destinée sur la terre. David aussi, il a subi les problèmes. Comme dans le psaume que nous venons de lire, psaume 23. Dans psaume 23, David était quelque part qui fuyait Saoul. Et dans la grotte d'Abdullah. Alléluia. Amen. C'est là où dans cette grotte où il était là-dedans, mais couvert par une rocher, mais creusé une grotte, il s'est caché là-bas. Alléluia. Amen. Dans une grotte, ça se trouve dans un rocher, et tout dans lequel on a creusé, où les gens se cachent là-bas. On appelle grotte. Mais David s'est caché là-bas. C'est que dans la grotte là, il y avait un grand espace où cette grotte peut contenir plus de 400 personnes. Parce qu'il n'était pas seul David. Il y avait 400 personnes qui l'avaient suivi, qui avaient l'espoir à David. Et David était là comme leur chef. Mais il fuyait la mort. Il avait crainte de mourir. Dans cette grotte-là, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas peut-être un bon environnement. Il y avait l'obscurité. Et dans cette grotte-là, un homme qui avait Dieu, il était dépouillé de tout. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas la nourriture. Il ne sait pas si demain il va vivre. Mais il avait le sérieux problème. Et dans ces grottes-là, dans ces difficultés-là, David a parlé que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Mais il sait seulement, j'ai un
qu'il m'a oint, qu'il m'a donné des promesses. Alléluia. Et les gens qui le suivaient, ils croyaient à Dieu de David. Qu'un jour, David, il sera roi. Alléluia. C'est ça. Ben, ils ont vu comment ce Dieu-là marchait avec David. Ils n'ont pas suivi David pour rien. Parce qu'ils croyaient à David. Ils croyaient à ces dieux. Ils ont vu ces dieux. Amen. Amen. Et dans ces sommes, et David a fait sortir des paroles. Et ces paroles-là, qui est important pour nous ce matin. Ces paroles-là, que nous devons adresser dans notre hôtel. Parce que l'hôtel a besoin de paroles. Toi étant qu'un enfant de Dieu, tu entretiens l'hôtel de ta vie par quoi? Par des promesses des hommes, par l'héritage de ton père, par la confiance qu'il a à ton père parce qu'il est ministre, il est président, il est DG, il a beaucoup d'argent. Est-ce que dans ton tel de ta vie, tu entretiens de quoi? Par la peur de l'avenir, par la tristesse, par le désespoir. Non, mes frères et sœurs, je vais vous rassurer ce matin, c'est un peuple mis à part. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne marche pas avec tout le monde. Dieu marche avec les gens qui ont cru à lui, qui marchent avec lui, qui marchent avec lui dans la foi. Qui connaît son identité. Qui croit en lui. Comme David. Qui croit. Même aujourd'hui, je dors au salon. Mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Si aujourd'hui, je n'ai pas un travail, je crois à un Dieu qui est capable de me donner du travail. Dieu a besoin des gens qui sont fidèles à lui. Ils n'ont pas encore vu, mais ils l'ont déjà vu par les yeux de la foi. Et Dieu m'a donné ses enfants, mais je crois, je les donnerai une bonne éducation. Ils vont étudier jusqu'à l'université. Ils ne vont pas souffrir. Si moi j'ai souffert, mais mes enfants ne vont pas souffrir. Ils vont terminer les études. Ils vont trouver du travail. Ils vont se marier. Ils auront une bonne vie. Si dans ma famille, personne n'a atteint un certain niveau, moi je crois à travers la parole, à travers les Écritures, qu'il a dit, je retire, tu es capable de me retirer de cette pauvreté, tu es capable de me retirer de cet environnement, de me relever la tête dans ce pays, au milieu de grands, au milieu des gens qui n'ont pas, au milieu des gens qui n'ont pas souffert dans leur vie. Mais moi aussi, je serai au milieu d'eux. Parce que Dieu est capable. Alléluia. Amen.
David dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer de verts pâturages. C'est lui. C'est pas toi. Il me fait reposer de verts pâturages. Alléluia. Amen. Le vert pâturage, la nourriture. Dieu a mis à ta disposition. C'est là sa nourriture. Sa parole. La parole est là. Tu as pris de la volonté de Dieu dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Sa parole, c'est une alliance. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Où est la voix de l'Éternel? C'est dans sa parole. Dans sa parole. En observant. En mettant en pratique. Si tu obéis. Deuxième chose. En mettant en pratique. Il y a un cadeau. Loba cadeau. On dit cadeau en gros. Sa supériorité. L'Éternel te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu marches dans la parole, si tu obéis à la parole, Dieu te donnera la supériorité. D'abord dans ta famille, personne ne sera comme toi. Personne ne sera béni comme toi. Personne ne sera levé comme toi. Tu seras différent. Tu seras différent. En toi. Oh, Dieu va allumer cette étoile. Rien que ta présence. Tout le monde se met debout pour t'accompagner. Mais tu es peut-être 4e, 5e, 6e. Il y a des grands frères. Des oncles. Mais tout le monde se met debout. À cause de quoi? Non pas pour vous avez beaucoup d'argent, mais à cause de cette l'huile-là de la supériorité. Il est sans toi. Il y a même les sorciers de la famille. Ils vont se mettre debout. Malgré que tu vas partir. Mais quand tu étais là, tout le monde, il se met debout pour t'accueillir. Et les autres vont me dire, on va venir dans ton église. On va prier là-bas. Votre église est tout vous. Pourquoi ils demandent? Mais ils ont vu que c'est Dieu que tu as cru. Et t'a distingué. C'est lui qui me fait reposer dans le verre pâturage. Il se dirige vers les eaux paisibles. Les eaux ici, c'est sa lumière. La lumière de la parole. La lumière par laquelle tu es en train de suivre. La paix que tu as trouvée dans le cœur. Quand les gens parlent, il y aura même des tensions dans la salle. Mais quand toi tu parles, calme rentre dans la salle. Tout le monde va t'écouter. Parce que la parole qui sort en toi, ce sont des eaux paisibles qui donnent la paix, qui donnent la solution, la sagesse divine qui déborde dans ta vie. C'est lui qui nous fait diriger vers les eaux paisibles. Ces eaux paisibles, c'est sa parole. C'est ses promesses. Il te dirige pour connaître les promesses. C'est pour cela ce matin, il t'a mené pour écouter le psaume 23. Pour te donner l'assurance. La même assurance que David avait ce jour-là. Il a communiqué avec 400 personnes. Et ces gens ont vu Dieu. À la fin, ont vu Dieu. Dépend de David à la côte. Et l'a mené dans les trônes. Et régner avec lui. À cause de David.
À cause des connexions à David, il y a des gens qui sont venus des chefs d'état-major. Il y a des gens qui ont venu des rénoms de David, des serviteurs de David, qui ont passé les moments difficiles avec David. Parce qu'ils ont crié un Dieu, un homme qui avait un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens qui crient aussi en nous, quand les débordements viennent, parce qu'elle dit ma coupe déborde. Quand la coupe déborde, ça veut dire que toi tu viens stable dans la vie. La stabilité, malgré que la bénédiction est là, c'est pas toi-même qui va se réjouir, mais la coupe va déborder. Il va déborder. Voilà le bonheur de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Voilà encore l'amour insondable de Dieu. Même les gens qui ne vont pas croire en toi, l'eau va couler encore. Je dis l'eau va couler. Il va arriver jusque là. Quand vous fondez la société, Alléluia. Alléluia. Vous connaissez le sommet de la voiture à l'X. Autant de l'anneau, au moins dans Zéla. Ok, quelque part. En clair, on va nous finir. On va nous appeler papa. Alors, on va nous mettre là. On va nous tourner papa. Il y a un tabac dans Zéla. On a tué mon retiré Kitty. Batubaton dit que va Zéla nini. Maman que tu m'as tenu, il y a tellement qui sans espoir. On a la vitre Kitty. Jean, Yoni. Alors, quand on porte baïba qui est là, moi, pas sûr sur la peine que moi, c'est que Jean, maman, papa, oncle, Mata, fais-moi, comment t'es lingué? Oui, et lingué, parce que déborde, mais ça lui et ça lui. Alléluia. David, comment te tenir l'autel de Dieu? Tu peux te tenir l'autel de Dieu par l'alliance de la parole, par les promesses de Dieu. Comme le Psaume 23 nous montre le modèle par lequel où l'alliance de la parole peut nous amener dans les débordements. Comment l'alliance de la parole peut nous amener au milieu des vallées de la mort. Comment l'alliance de la parole peut restaurer notre âme, peut nous conduire dans les chantiers de la justice. Quand à qui dans le monde des ténèbres, il doit mourir. Il doit mourir. Il va diabolique. Écriture mauvaise au bani. Il a effacé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écriture mauvaise au bani. Ils ont parlé de l'ennemi. Ennemi. Bagay nan diamant ou qui man diaboli. Sambo. Tant ba lo ba on a bazo benda bazo lo bazo binda bagi si. Nzambe ko sa bango peta mususu. Nzambe ko sa mota mususu plaisir. Baye. Tant benda Jacques bima Abimipe. bima. Oublie pe no tel na ba. Ba se pe ya. Abimipe. Bazo ba te ke eux ont la suite wana. Ezande liwa. Alléluia. Nzamba kakito alba nzambe na ngaza kitoko. Nzamba za bien. Nzambe na ngaza kitoko. Nzamba za kitoko. Akoko se pesa ba ennemi. Abo se pesa na sima ba lie mino. Sima ba lie mino. Alléluia. Ba se peli na sima ana kindoki. Amisa. Ana kindoki. Oh, écrit pas sur le bas. L'Éternel te donnera la victoire sur ses ennemis. Nzamba ko peso elonga likwa banguna na yo. Dans les vallées de la l'ombre de la mort.
Il y a dans le monde des ténèbres, on fait des jeûnes, on fait des sacrifices pour te faire enterrer, pour te trouver. Tu ne peux pas échapper. Ils croient. Tu portes le sang de la famille. La personne qui a livré là, c'est peut-être un membre de la famille. Ton père ou ta mère, ton grand frère, ton oncle, ta femme ou ton mari, tout ton enfant. Et le Seigneur va faire plaisir même. Tu sors dans ce miroir-là. Bah c'est peli. Ouais. On va voir ça que chrétien Morozoloba. L'Éternel donnera la victoire à tous tes ennemis. C'est pas toi. C'est lui qui va te donner la victoire. C'est lui qui t'a ramené dans les chantiers de la justice. Dans ces chantiers de la justice, les Écritures disent quoi? Il t'a racheté un grand prix. Il nous a racheté un grand prix. Il nous a racheté dans les lois. La malédiction de la loi. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Que la bénédiction d'Abraham, où nous sommes connectés à cette autorité et son accomplissement par le feu qui du Saint-Esprit est descendu sur toi le jour de la Pentecôte. En Israël, le feu est descendu pour consommer l'offrande. La nouvelle alliance, le fait est descendu pour allumer la vie en toi. Pour allumer la vie en toi. Le feu là, le feu là, le feu là, il va sortir. Dès que par exemple, on comprend que tu es un peu bima. Quand tu es un bima, imaginez comment il est roulé. Même un chef, un chef, alléluia. Alléluia. Le Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour la victoire. Au Pessana du Colombe ennemi. Alléluia. Il te donnera la victoire de tes ennemis. Tu ne permettras jamais. Tu ne permettras jamais. Tes ennemis se réjouissent. Pour l'obate. Il y a quelqu'un qui dit. Il y a Zambela. Ouais, Zambéambo. Nzamba Israël. Oh, l'attaque des autres. Oh, m'attaque les coulisses. Tout ça qui c'est. Alléluia. Oh, Koufaki. Asekui. Azanabomo. Il est vivant. Azanabomo. Maître. Jésus. Jamais. Jamais. Basimbayo. C'est pour ça que tu es là. C'est pour bien mater. C'est pour on appelle moi Nzambe. On a nous au milieu de nous. Alléluia. Il t'a restauré, ce n'est pas pour rien. Il t'a conduit le chemin de la justice pour rien. C'est pas à cause des noms des gens. À cause de son nom. À cause de son nom. À chaque fois que tu fais quelque chose, c'est les gloires. Amen. Tiens bon. Quand le bas colo langai. Nazon si gloire. Nego bigi sangai. Nego sauvangai. Nego bigi sangai. Nego maladie. Nabi tout le monde a monate. Mais nous avons pas mati lelo. Nous avons bonne santé ti lelo. Et on a zone si gloire et pas là. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta ouïe de le bâton me rassure. Ces promesses
Ta houlette et tes bâtons. Ce sont les promesses de Dieu qui me rassurent. J'ai un bâton, j'ai une houlette. Il me dit, l'Éternel donnera la victoire sur tes ennemis. Tes bâtons et tes roulettes me rassurent. L'Éternel dit, je te donnerai, je ordonnera de la bénédiction d'être avec toi. Et ça n'a été, et ça ensemble. Si mon hôtel, avant de sortir, Seigneur, tu as dit, ta houlette et tes bâtons me rassurent. Tu as dit, tu béniras mon départ, tu béniras mon arrivée. Ce n'est pas moi qui ai dit. Ce sont tes roulettes et mes bâtons qui me rassurent. En sortant de la maison, je suis avec Dieu. Il dit, il conduit mes pas. Il conduit mes pas. C'est qu'elle a dit. Dans 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 10. L'Éternel conduit. L'Éternel dirigera mes pas. Et que je ne mets pas en sortant. L'accomplissement. La houlette et le bâton me rassure dans la journée que tu es avec moi. Et me rassure que la bénédiction de l'Éternel va m'accompagner. Me rassure qu'aujourd'hui l'Éternel va ouvrir les écrits des cieux et la bénédiction va m'accompagner. La pluie, il va envoyer la pluie en son temps. Pour faire quoi? Bénir le travail de mes mains. Il a dit, tu ne vas pas emprunter, mais il y a un défi. Alléluia. Alléluia. Nana ko défaté mais na ko défi. Amen. Le bas vana na mutu nanga. Le bas yo pauvreté. Nazo longola yo. Nazo remplacer critique. Na ko défakate. Ngani na ko défi. Et là, on dit que na carte écriture na fungola mo pona tia ba enseignement o comprendre nenge no ko défaté nenge yo ba no ko défisa. Comprendre? Pour la écoute en globalité o comprendre té. Peut-être on comprendre té. Il faut ce que enseignement o accompagner nenge no ko défaté. Est-ce qu'on a un malade? Parce que ma camus faut pas expliquer. Nangina su qui ça. Na su kalomini. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que tu as un exemple? Je vais un coupe na maille. Alléluia. Amen. Tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais avant qu'elle déborde, il met devant des adversaires une table. Mon ami n'a mobola. Bon mon ami bo kangenga. Mais bozela. Couple n'anga sanini et débordé. Donc il va que nzamba zana. Mais tant couple sont débordés, peut-être va y battre. Ils vont voir seulement que au commis la stabilité. Le stabilité. Et l'autre au bundaga na vie na yo. Papa yela biso yala ko pour mususu. Ah, ok. Tellement. Banda, t'es deux personnes là. Ça va aussi pour nous pas monter. Il y a tout le monde là. Banda, il y a tout le monde. Banda au côté de Maya. Tikana, tu sais quoi? N'ayez côté ah, ouais débordé. Il y aura ce qu'on dit, ça va. On est comme ça, ils ont pamboli bénédiction zamba pesaka. Vous comprenez madame? Amen. Osano mobola, banano mobola. Osano mobola. Le banano mobola. Alors mobola. Parce que coupe débordé. Aba nguna bako sepena. Et koti. Mais plein zambeza osuka wanate.
yo lié que au écoute yo zongisi c'est-à-dire que ozongisi ngo kabiango pesi bande ko pa motema malamu ko sali la besoin dans au Togo il sous madusu e banyongo le ba madusu e banyongo au défi le ba madusu e banyongo soko tiema ye vanda eza nini et lo ka so po ete po mai vanda fosa nini o kanga madusu e ba ya banyongo o tika ko defa tesu mai ana ko tia sukana no et matide et c'est débordé ceux qui ont utilisé on m'a aussi là vas-y continue à nini soko za na banyongo et osala nini continue sur le tia tia prenda ali be na mai mukebu tia parce que mai osala nini et osala nini siko awa stabilité pour couper déborder il faut au coma stable financièrement spirituellement au coma stable parce que quand le débordement spirituel va le faire le monde physique va le vivre la réalité des spirituels si on a un débordement ils ont quitté. Si le débordement, ils ont dépendre de ce qu'on a garder stabilité. Et là, on a vie na yo stabilité, pas stabilité financière. Alléluia. Amen. Avec les enseignements, on a expliqué comment garder la stabilité. Amen. Alors, bato ya libanda, bako vivre lipamboli na yo na débordement en maille. Débordement mai bango bazozwa ezo uta na stabilité na yo te uta onza bazo kitisa et déborder bango pe bazo vivre famille ko vivre église ko vivre mboka ko vivre bapaya musupe ba ko vivre na nini tango bozwe comme belé vous en avez besoin pour entreprise ezo ko été au fumo la école au ko aider ba veuve na ba orphelin ba ko vivre ni débordement il y a les pamboli on zama pesi na katina et c'est mutumo zona na malamu et moi David a dit que ma coupe déborde papa kene na que ma coupe déborde que ma coupe déborde si tu veux sortir de cette difficulté comme David entrer dans la joie dans la gloire tu dois faire tout chercher la stabilité spirituelle stabilité financière et stabilité matérielle tu es capable parce que tout commence par l'esprit il dit mon serviteur prospérera il montera il s'élèvera plus haut il montera sur les débordements sur le flux de ce que Dieu déverse en toi parce qu'il y a des choses que Dieu peut déborder un peu parce que toi tu donnes un peu mais il y a des choses que Dieu déborde comme des sources qui jaillissent avec une force parce qu'il va être capable de bénir une nation pour que sa promesse pour te donner la supériorité non pas sur ta famille mais sur toutes les nations lipamboli ya nzamba opesa ko kongwe monango okinga biete lipamboli ya nzamba opesa ko kongwe monango ko mokilie monango babani le banda ba otato parmi ba pambolo na mokilo eza na bana nzambe songolo osama kama kitoko na mboka haleluya eza ka kete babaye bataka kote yo poza droit pata na kombona o comprendre que mbongo eza na couleur te mbongo ponaka pauvre et ponaka muto mabete na muto malamu te mbongo za ne serviteur soko zuye a servir na ndenge malamu ko servir na ndenge ma soko zuye a servir na ndenge mabe ko servir na ndenge ma o ko tu ko sa mabe na mbongo ko bomba tu na mbongo na problème te problème za ne mutu problème za vase mais est-ce que vase d'honneur
La façon dont on va les recevoir avec honneur. Parce que là, d'abord, l'éclat de la vase d'abord montre que cette vase, c'est n'importe quelle vase. C'est ça la supériorité que Dieu nous donne. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton sol, le fruit de ton gros, de ton béni, seront bénis. L'éternel te bénira ton gobé et ta hite. Il bénira ton arrivée et ton départ. L'éternel ordonne de la maison d'être avec toi. C'est là où te verse les eaux paisibles. Il rentre dans le vase. Vous êtes une vase de Dieu. Et cette vase-là entretient l'autel de Dieu. Montre l'éclat de l'autel. La valeur de l'autel. Et quand il y a des débordements, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ne pas un seul jour, ne pas une semaine, ne pas un mois, mais tous les jours de ta vie. Tu dors, tu réveilles, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Il dit encore, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et la vie, c'est là où il y a la protection, c'est là où il y a tout. Alléluia! Alléluia! Vous êtes des chrétiens. Esprit en Christ. Vous avez revêtu Christ en vous. Demeurez dans la personne de Jésus. Demeurez dans la personne de Jésus. Demeurez dans la personne de Jésus. Donnez la nourriture qui nous donne de la personne de Jésus, qui est notre nourriture. Demeurez dans la personne de Jésus, qui est nos principes de débordement, de la prospérité, de la richesse de la terre. Pour avoir la richesse, il faut obéir au principe de Jésus, qui est dans sa parole, qui est son alliance, qui est son alliance. Quand tu réveilles le matin, tu prends les Écritures, tu déclares, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois dans cette journée, parce que tu as dit, tu conduis le pas de ses bien-aimés. Tu as dit encore, tu béniras le départ et l'arrivée en sortant, en descendant de mon lit, en sortant de ma maison pour aller au travail. Tu es mon berger, tu es mon berger, tu es mon berger. Je crois ta parole, parce que tu as juré par toi-même. La vérité sort de ma bouche. Ma parole ne sera jamais révoquée. Cette écriture m'accompagne. Que les anges m'accompagnent dans cette journée. Que l'Éternel soit mon berger dans mon travail, dans ce que je fais. Les portes s'ouvrent, la bénédiction me s'ouvre, les opportunités me suivent. Alléluia. Quand tu parles dans les Écritures, tu actives les anges. Et les gens se mettent debout pour t'accompagner. Ils sont là pour exécuter la voix de l'Éternel. Comment te tenir l'autel de ta vie? Tu as tenir l'autel de ta vie? Pas de promesses. Par la parole, qui est la parole de l'alliance. Les gens de ce monde peuvent te mentir, peuvent te donner des promesses. Venez demain matin, je te donnerai $1000. C'est ça le programme. Tu as dormi avec des rêves de $1000. Tu arrives le matin, on te dit, on te dit, alors mercredi, jeudi, bongoya, talana. Espoir de ce
Mais il y a un Dieu. Quand il les promet, quelles sont les difficultés? Comme David. Parce que l'autel est restauré. Le feu est là. Le feu a besoin d'être allumé chaque matin par l'essence de la parole. Quand la parole alimente l'autel, le feu augmente encore. Les âmes se réveillent. Dieu te souvient de toi pour accomplir ses promesses. Ne perdez pas l'espoir. Mes frères et sœurs, il y a papa ici, il y a un jeune ici qui a perdu l'espoir. Il marchait à la tristesse. Tu posais des questions. Quel sera mon avenir? Que passera demain encore? Est-ce que je dois terminer mes études? Mais je vous dis, et confiance à Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Il accompagne toujours. Comme il accompagnait David. David était dans la détresse. David était dans la souffrance. Dans les lieux d'obscurité. Et les gens qui dépendaient de lui. Peut-être David pensait, ces gens-ci vont manger quoi? Mais ces gens-là ont toujours espoir. Nous protégeons David. Quand Dieu va visiter David, nous aussi, Dieu va nous visiter. Le Dieu de David, quand il a répondu David, il a répondu à ces gens-là. Alléluia. Dieu l'a protégé David. Il a protégé les gens qui ont cru en lui. Ne perdez pas l'espoir. Jésus-Christ est vivant. Il est présent. Le Saint-Esprit est là. Parlez dans l'autel. Ne parlez pas aux hommes. Parlez avec foi. Quand tu reviens le matin, dis au Seigneur, quand on est bientôt, on va commencer le programme de 10 jours. Le vendredi prochain, on sera sur pendant 10 jours dans l'hôtel de prière. Ne fouillez pas ce programme. Venez mes frères et sœurs. Tu vas s'aimer la graine de la parole dans l'hôtel de ta vie. Parce que le pluie va tomber. La parole de Dieu, quand il descend sur comme un pluie. Les promesses de Dieu, c'est comme un pluie. Quand le Saint-Esprit vient, comme un pluie en toi, il faut qu'il trouve les graines de la parole, les graines des promesses dans le cœur, dans ta vie. Quand il va arroser ta vie, une germe va sortir pour qu'un jour tu manges le fruit de la bénédiction du Seigneur. Il y a les gens, il y a les hommes et les femmes de foi ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un débordement s'il n'y a pas des hommes, des hommes et des femmes de foi. Tu dois s'aimer la graine. La prospérité ne vient pas si tu ne sèmes pas la graine. Il dit celui qui trouve, celui qui cherche trouve. On ouvrira celui qui frappe. Quelle est la sémence que tu es en train de planter dans ta vie? Il y a peur, des craintes, des doutes. Ici, ce matin, Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi qui vont s'aimer dans cette enseignement une graine de foi ici. Tu vas avoir au moins 20 personnes qui vont venir s'aimer une graine de foi ce matin. Selon ta foi. Tu peux donner $5, tu peux donner $10, tu peux donner $20, $100, selon ta foi. C'est là où tu es en train de briser de l'alliance, on va dire, mais quand ils s'aiment, et ils vont sortir pour dire, je
Jésus sort. Yesu abibi. Voilà les sangs. Tala makila. Voilà les sangs. Tala makila. Je l'ai déjà payé. Na futa ki na. D'abord dans sa terre. Na mabele na Il y a ye. déjà une semence. Ezali ana kona. Je dois arroser pour qu'il puisse bénéficier de ce fruit-là. Parce que la parole ne sort jamais. Alléluia. Amen. La parole ne sort jamais. C'est en train de son objectif. La pluie et les neiges descendent des cieux. Il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Il dit, l'Éternel ouvrira les trésors les bons trésors des cieux. Il envoie la pluie en son temps. Pour faire quoi? Pour bénir le travail de vos mains. Pour que Dieu bénisse le travail de vos mains. Que quand la pluie va tomber, il doit trouver quoi? Il va trouver quoi? Je veux que tout le monde, il va trouver. Quand on repose à tu vas trouver quoi? Semence. Ah, tu vas trouver quoi? Semence. Il va trouver quoi? Semence. Kona. Celui qui donne, c'est celui qui reçoit. Dans les principes du monde spirituel, dans les principes de la prospérité, dans les principes du royaume, on donne à celui qui l'a. Donc celui qui a les débordements qu'on a dit, on comprend hein? Celui qui a les débordements ou à ce moment débordement comme mais à dépenser. Alléluia. Dans mon enseignement au Coraté, nous avons un enseignement sur la prospérité. Coraté, nous sommes avec un séminaire. Tout suite ça, 10 jours de prière, dans un séminaire, une semaine. Ok, tu vas parler sur la prospérité. Comment garder la stabilité financière. Amen. Amen. Enseignement, oh, le corriger, nous pasteur na Bible. Amen. 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 Quelle est la première personne qui va se mettre ici? Semer une graine de foi. Une offrande de foi. Avec $10, $20, $30, $5. Venez. $5. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.